tu vas bien? Aujourd'hui, un Oui c'est possible sur Nîmes, accompagnée de Laetitia. Laetitia qui va nous raconter son Oui c'est possible. Mais avant, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne YouTube pour inspirer le plus grand nombre à créer leur vie qui les inspire et créer leur Oui c'est possible. Comme Laetitia. Bonjour Laetitia. Coucou Céline. Alors, raconte-nous un petit peu qui tu es. Et moi, je suis Laetitia Rouquayrol, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi et un petit garçon qui a 6 mois. Voilà. Donc, forcément, là, actuellement, je m'occupe de mon petit garçon parce que bon, il est tout petit, il ne va pas en crèche. Donc, je me consacre à lui et à ma grande, voilà, pour le moment. Et des projets plein la tête. Oui, il faut pas s'oublier, c'est Voilà. important. Et tu vas nous en parler. Avant tout, Laetitia, moi, on s'est connus sur le plan professionnel dans une structure en crèche à Caveyrac. D'ailleurs, on les embrasse. Coucou. Et c'est vrai que on s'est pas perdu de vue, on est toujours resté en contact et on s'est suivi dans nos projets. Et aujourd'hui, je découvre une jeune femme. Et aujourd'hui, c'est moi. J'avais laissé une jeune fille en devenir et là je me retrouve en face de toi, une jeune femme avec plein de projets. Alors raconte-nous tout. Eh bien écoute, là dernièrement, comme je ne travaille pas, donc il y a plein de choses qui sont en questionnement dans ma tête de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que je veux vraiment pouvoir proposer à l'avenir. Et là, je t'avoue que oui, effectivement, comme on s'est connus en crèche, c'était mon parcours. Là, j'ai plus trop envie de travailler dans une crèche pour, d'avoir vraiment un patron au-dessus de ma tête. J'ai envie de travailler pour moi et de faire les choses comme je l'entends. Mais pour les autres, bien évidemment, pas que pour moi, c'est aussi pouvoir aider les autres, donc notamment les petits, parce que c'est mon boulot principal, la petite enfance, c'est vraiment qui je suis. Voilà, tu viens toi d'un BEP sanitaire voilà, et social. donc j'ai un BEP sanitaire et social et un CAP petite enfance. Et donc forcément, depuis 2007 à peu près, j'ai démarré dans des crèches petit à petit, j'ai fait des contrats aidés, des remplacements. Donc j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir quelque chose, on va dire, fixe, même si bon, ça peut pas trop rien dire en fait. Mm-hmm. Mais je me dis que c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de voir différentes structures, différentes façon de travailler, de connaître différentes personnes, notamment toi. Ça a permis de rencontrer des personnes qui sont un peu dans la même optique que moi, un peu dans les mêmes vibrations, si on peut dire. Et voilà, donc du coup, là, j'arrive à un moment où j'ai envie de faire autre chose, de changer un peu de façon de faire, quoi. Et alors, c'est quoi cette autre chose? Eh bien, écoute, là, dernièrement, j'ai fait une formation qui est toujours axée sur les enfants. C'est plus, on va dire, de l'accompagnement pour les parents, pour vraiment aider les parents dans leur vie de tous les jours avec leur enfant. Donc là, c'est surtout animatrice pour faire animer des ateliers de massage bébé. D'accord. Parce que le massage me plaît énormément. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui peut s'instaurer entre les parents. Donc moi, c'est pouvoir transmettre aux parents ce lien-là avec leur enfant. Donc dans un premier temps, il y a ce beau projet-là de travailler un jour à mon compte. Et en plus, tu développes aussi un autre pan aussi. Donc, il y a d'autres choses. Donc, il y a les enfants, mais d'un autre côté, donc, je développe pas mal de choses au niveau spirituel. Donc, au niveau soins énergétiques, donc j'ai fait des formations, notamment tout ce qui est soins énergétiques pour pouvoir aider les autres si les personnes ont des difficultés, des souffrances, des blocages, on va dire, émotionnels. Je peux être là vraiment pour les accompagner et les aider un petit peu à s'en défaire, à s'en libérer. Il y a aussi les guidances que tu connais, les guidances que je propose. Alors explique-nous ce que c'est, parce que c'est vrai qu'une guidance... Oui, beaucoup de personnes se posent la question. Voilà, moi la première, qu'est-ce que je fais je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une guidance? Alors, j'en fais avec toi, et je t'en remercie. Oui, plaisir. Et explique-nous ce que c'est qu'une guidance. Alors la guidance va permettre aux personnes qui ont besoin peut-être d'avoir un éclairage, d'avoir peut-être de savoir un petit peu sur ce qu'ils doivent, le chemin peut-être qu'ils doivent emprunter. Si on se sent un petit peu perdu, un peu paumé en ce moment, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je vais peut-être intervenir de par des outils. Donc moi, j'ai des oracles, j'ai certains jeux de cartes qui vont me permettre vraiment de pouvoir
apporter vraiment un éclairage pour la personne sur sa vie, sur ce qu'elle doit faire, peut-être lui donner des pistes de réflexion, pouvoir vraiment lui faire prendre conscience de certaines choses, parce que c'est vraiment à elle de faire les changements. Moi, je suis juste là pour vraiment peut-être éclairer le chemin. Voilà. C'est là moi, je ne suis pas là pour dire tu dois faire ça, tu dois faire telle action. C'est la personne qui va prendre conscience et va se dire bon, j'ai les outils maintenant qu'on m'a donnés pour pouvoir changer ma vie, pour pouvoir peut-être faire... C'est vachement important ce que tu dis et je vais rebondir là-dessus, c'est que la guidance n'est pas quelque chose où on va te dire il va t'arriver ça, tu dois faire ça parce que si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Pas du tout. On est plus dans le libre arbitre. Exactement. Et dans l'accompagnement. Tout à fait. Et pour en avoir fait avec toi, et tu m'en fais beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très fluide où dans tes guidances, il y a des choses qui résonnent en disant ah oui, là j'ai ça, donc on me dit ça, mais c'est pas quelque chose on me dit ça, donc c'est ça. Non, c'est d'une ouverture et c'est vraiment fait. Après, c'est à la personne qui reçoit les informations de voir ce qu'elle peut en retirer. De voir déjà si ça lui parle, si peut-être ça fait résonance en elle, elle va se dire peut-être effectivement c'est ce que je ressens actuellement, c'est ce que je traverse, c'est vraiment les difficultés. Ça va lui permettre de vraiment lui montrer que c'est ces points-là qu'elle peut améliorer, voilà, qu'elle peut travailler. Exactement. Voilà. Les guidances sont des points à travailler. Comme tu dis, le libre arbitre, les personnes sont maîtres de leur destin, je veux dire de leur avenir, de leur chemin. Et je veux dire, moi je peux vraiment juste donner des petites clés. Parce qu'après, elles les ont, les personnes en elles, les clés. Bien sûr, mais qui vont me permettre de pouvoir faire ce qu'elles doivent faire, en fait. Et ça, c'est important, vraiment, je tiens, enfin, tu me connais, j'ai vraiment, le libre arbitre des gens, ce sont des accompagnements. J'appelle ça, c'est vraiment ça. C'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'on donne des outils, on donne des pistes de réflexion, et la personne fait ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là, que ce soit bon ou mauvais. Et elle avance sur ce chemin. Et ça, c'est vachement important. Là, c'est pas parce que tu es là, parce qu'on se connaît, mais je vous la conseille. D'ailleurs, elle a un Instagram, je mettrai le lien. C'est les éclairages de Laetitia. Voilà. Et en plus, ça fait de temps en temps des tirages. On choisit la carte. Vous verrez, je propose des petits tirages gratuits de temps en temps. Donc, je vous la conseille sans problème. C'est une personne, ça fait partie de la santé dans la globalité et je vous la conseille. Merci. Voilà. Je le fais pour moi, donc elle le fait pour moi. Donc vraiment, je sais de quoi je parle. Alors, on va revenir un peu à nos boutons. Ton projet, ok. Et est-ce que tu as eu des peurs là? Parce que franchement, maman de 2 gamins, femme, ta maison, etc. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se questionnent. Moi, je suis maman, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire à cause des gamins, à cause du ci, à cause de mi. Alors voilà, vas-y, tes peurs, raconte-nous et comment tu le vis. On se met beaucoup de freins sans le vouloir parce que c'est des caps qu'il faut franchir et on ne sait jamais comment ça va se passer. Pour ma part, c'est vrai que il y a eu des questionnements est-ce que j'étais en accord avec moi-même, est-ce que ce que j'étais en train de faire, parce que moi je marche comme ça, moi je suis vraiment dans mes ressentis, j'écoute beaucoup mes intuitions, mes ressentis, et il faut que je sois en accord avec ce que je fais et avec l'évolution que j'ai actuellement, parce que je suis, comme je te disais, je ne suis pas la même qu'il y a quelques années en arrière, non. Et il faut que j'aille tendre vraiment sur ces nouveautés que je viens d'obtenir, parce que je ne suis plus du tout la même personne. Quand tu me dis que tu m'as connue peut-être jeune femme et que là tu me vois plus femme, comme j'ai eu peut-être mon deuxième enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est intéressant tu me perçois différemment. Il y a eu des changements entre-temps. Comme quoi on mûrit, on avance sur notre chemin. Exactement. Petit à petit. Mais c'est vrai que il y a eu des blocages. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Parce qu'il y a la peur de l'argent aussi, de manquer. On a tellement peur de ne pas avoir cette stabilité, de se dire oui, je peux toujours continuer à faire ce que je fais, même si peut-être j'ai pas de CDI, j'ai pas d'emploi fixe, mais je vais rester dans ce que je connais, dans ma zone de confort. Mais au final, est-ce que j'y suis bien? Et c'est ça que je me dis. Donc remise en question et de se dire mais j'ai rien à perdre en fait. Donc
Parce que c'est vrai, comme tu dis, oui, effectivement, on a un peu ces blocages, ces choses-là qui nous donnent des résistances, effectivement. On a ces résistances qui nous empêchent d'aller un peu plus loin. Et voilà, moi, je me suis questionnée parce qu'effectivement, je regarde aussi l'évolution des autres, mais je me dis, ce qui est important, c'est que moi, ça ne me convient pas de cette façon de vivre. J'ai envie de pouvoir faire ce que j'aime, vraiment, d'être en accord avec mes valeurs, avec mes principes. Voilà. C'est courageux que tu as. Toutes ces choses-là, 34 ans. Voilà, c'est courageux parce qu'il y a beaucoup de femmes, et j'en ai fait partie, qui n'auraient jamais fait ce que tu fais à ton âge, parce que c'est vrai, enfin tu vas me confirmer ou pas, où quand on est maman et on s'oublie complètement. J'ai fait partie de ces femmes-là. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, là, tu es en train de montrer justement à tout le monde qu'on peut être différent. Alors plus maintenant, parce que c'est vrai que je me suis consacrée déjà à mon premier enfant, ma fille, je me suis consacrée jusqu'à ses 5 ans. Je ne dis pas que je ne me consacre plus à elle. Mais là, il y a un deuxième enfant aussi. Donc forcément, il faut partager du temps. Et oui, je ne suis pas que maman. Et c'est vrai que je me suis peut-être un peu oubliée. À des moments, peut-être sans m'en rendre compte, c'est vrai que c'est pas conscient. De se dire, on est maman, on est femme, on est épouse déjà aussi, on a ce rôle on s'occupe de tout ce qu'il y a là, de faire bouillir la marmite parce que le conjoint est en train de travailler. C'est ça. Effectivement, donc on se dit, mais lui il a le boulot, donc il faut que quand il rentre, il y a la table qui soit mise, le linge fait, les enfants, il faut qu'ils soient nickel, donner une bonne éducation aussi. Et nous, dans tout ça, on se dit, mais moi, au final, qu'est-ce que je fais? Parce qu'effectivement, être maman, c'est se mettre entre parenthèses. Il y a quelque part cette part aussi, je vais le dire, cette part de sacrifice, où on va sacrifier un petit peu qui on est, notre carrière professionnelle, pour quelque part notre conjoint, parce que quelque part oui, et nos enfants, parce qu'on les aime et on veut leur donner le meilleur. Mais on se dit au bout d'un moment, et moi dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est ça. Je suis où quoi? Je suis au point mort. C'est ça. Donc non, c'est pas possible. C'est ça. Et c'est vrai que je pense que ça va faire écho ton témoignage, ton oui c'est possible va faire écho. Je pense que peut-être certaines se retrouveront là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on a ces croyances limitantes de dire, parce que c'est de générationnel, c'est de génération, c'est les mémoires de nos aïeuls, où on nous a inculqué le fait que la femme se sacrifie, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais il est réel, il est assez pour la famille, et que quelque part elle n'a pas droit à s'épanouir pour qui elle est vraiment. Exactement. Et que elle fait un boulot parce que un boulot alimentaire, comme on dit, et que ça lui plaise pas, c'est comme ça, et que sa vie est réglée. Alors on va pas rentrer dans la neurosciences, mais voilà, sa vie c'est réglé, voilà. C'est ça, oui, c'est sûr que oui, il reste peu de place pour l'épanouissement. Et c'est bien que les nouvelles générations, parce que c'est vrai que je fais partie de ces femmes-là qui n'avaient pas encore cette impulsion, mais de voir des nouvelles générations qui montent comme ça et qui ont 2 enfants et qui travaillent. Tu es partie en formation ce week-end. Oui, je suis partie en formation. J'ai laissé les enfants. Voilà. J'ai pas culpabilisé parce que je sais qu'ils étaient bien avec papy, mamie, il n'y avait aucun stress, aucun problème, et je savais que de toute façon c'était. Et tu allais réaliser tes rêves. Oh oui, voilà. C'est ça. Que du positif de toute manière. Donc. Et alors, comment tout autour de toi? Tout ce petit monde autour de toi vit tout ça. Est-ce que tu as déjà connu des obstacles dans cette réalisation, le regard des autres, etc. Comment c'est vécu tout ça? Obstacles des autres, tu veux dire? Oui. Peut-être pas. Alors c'est vrai que des fois, les personnes déjà les plus proches de nous, on a envie de savoir ce qu'ils en pensent quelque part. Forcément, le premier, ça sera les enfants, il n'y a pas de souci là-dessus. Le conjoint, forcément, il y a le regard du conjoint de qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ces trucs qu'elle est en train de faire. Je me souviens, il y a longtemps en arrière, il y avait eu la question de s'il faut, quand je bossais encore en crèche, où j'avais des contrats un petit peu précaires, il faudra que tu trouves un boulot alimentaire. Alors, il était hors de question. Et tu as dit quoi? Je lui ai dit, il est hors de question que je prenne un boulot alimentaire, parce que ce que moi j'aime, c'est m'occuper des enfants, c'est être auprès des enfants. Donc, il est hors de question. Puis moi, quand j'ai une passion, je préfère faire, même si je suis qu'à 20 heures, même si j'ai pas beaucoup d'argent qui tombe à la fin du mois, je préfère faire un métier que j'aime que faire quelque chose par dépit. Alors, des fois, il n'y a pas le choix, effectivement. S'il n'y aurait vraiment pas le choix, je ferais quelque chose à côté.
mais je ne serai pas épanouie et puis je ne serai pas en phase avec moi-même. Donc oui, de dire je ne suis pas d'accord. Ok, j'entends, tu penses ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Et donc après, mon entourage, peut-être des personnes ne comprennent pas, peut-être notamment par rapport aux guidances, tu vois, c'est quelque chose que les personnes... Il y a une ouverture pour certaines, mais pour d'autres ça fait peur, on ne sait pas trop de quoi ça parle, c'est-à-dire c'est délicat. Que, voilà, avec tout ce qui se passe autour dans ce milieu-là, il y a des belles personnes, et il y en a, mais il y a des personnes, on va dire, qui sont peut-être moins bien, et évidemment... Et ça fait un peu peur aussi, voilà. Les personnes, on ne sait pas sur qui on tombe, est-ce qu'il y a de la bienveillance ou pas, donc après je me dis, si on tombe sur une personne, c'est pas pour rien. Non. Donc il n'y a pas de hasard, c'est que, comme tu dis, les synchronicités, c'est ça. S'il y a des choses qui doivent se passer, c'est pas pour rien. Donc mon entourage, effectivement, on a toujours peur du jugement, de qu'est-ce qu'ils vont penser, on n'ose pas trop dévoiler ce qu'on fait, surtout notamment au niveau spirituel, on n'ose pas trop mettre ça en avant. Alors on va tiens, nous prendre pour au niveau de la spiritualité, qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité? Qu'est-ce que ça t'évoque ce mot? Parce que souvent, moi, dans les accompagnements que je fais, la spiritualité, c'est quelque chose où on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, comment toi, ta définition de la spiritualité? Moi, la spiritualité, c'est... Est-ce que c'est peut-être un état d'esprit? Je ne sais pas. C'est l'éveil à beaucoup de choses. C'est s'écouter aussi. Peut-être se mettre en avant. Peut-être vraiment révéler qui on est. Je pense que c'est... Longtemps, on se met souvent, on n'ose pas peut-être réveiller vraiment certaines facettes de... Peut-être aussi on se découvre, de par les années qui évoluent, on se découvre. Et je pense que la spiritualité, pour moi, c'est un éveil à beaucoup de choses, à des choses, certaines choses aussi qui sont peut-être pas palpables, mais qui nous entourent, qui gravitent autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Après, il y a des personnes qui vont dire, mais de quoi elle parle? Les énergies, les machins, les vibrations. C'est compliqué. Après, je pense oui, moi je sais que j'ai une ouverture là-dessus, ça m'intéresse. Je ne connais pas tout, mais je me questionne, je me pose des questions sur plein de choses. Et je sais que voilà, il y a cette attirance vers ces choses-là, parce que je sais que c'est des outils qui vont me permettre d'aider les autres, parce que je sais que voilà, comme on parle souvent de mission de vie, c'est ça. Quelle est notre mission de vie? Je sais que c'est, pour moi, toutes ces choses-là, que ce soit les enfants, tout ce qui est spirituel, toutes ces choses-là, qui se regroupent finalement et qui me permettent de pouvoir être dans l'accompagnement. C'est ça. Comme tu le dis bien, dans sa globalité, mais ça parce qu'on n'est pas qu'un bout. On est un corps tout entier et on ne peut pas prendre qu'un côté qui nous intéresse. C'est pas possible. Et puis de toute manière, tout ce que toi tu fais, ce que les autres font, ce que je fais moi, tout a un impact. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la co-création. C'est un mot qui m'a été donné par Lilou Massé et que j'adore ce mot. Oui, ça résonne. C'est vraiment une co-création et voilà. Et toi, tu peux très bien aider par tes guidances d'autres personnes peuvent aider cette personne-là à voilà. Et c'est pas après pas et c'est vraiment quelque chose de très ciblé et d'accompagnement. Moi, j'appelle ça personnalisé parce que c'est vrai. Parce que vraiment, on prend la personne telle qu'elle est, sans jugement ni rien, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et de par ce qu'elle nous transmet, nous, on va pouvoir l'accompagner avec nos outils déjà, et on va pouvoir vraiment lui apporter ces petites choses pour qu'elle puisse d'elle-même, parce que c'est à elle. C'est pas on le redira jamais assez. C'est pas à nous assez. de faire les choses comme toi. Même par aussi ce que tu proposes aussi au niveau de l'alimentation consciente, tu peux pas, c'est pas à nous de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. On va vraiment faire un éveil au niveau des consciences pour que la personne se rende compte, est-ce que je suis en accord avec ce que je fais, avec ce que je dis. C'est tout un tout en fait. Au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des choses qu'on règle, après on se dit ça va pas avec ce que je suis en train de faire. Donc c'est important ce que tu soulignes parce que c'est du travail et c'est vraiment, on n'apporte pas de solution parce que c'est vrai que des fois quand on va pas bien et sans jugement aucun, on attend la solution de l'extérieur. Oui, on attend. Mais la solution, elle vient de l'intérieur de nous. C'est pas de l'extérieur. On peut être accompagné, mais la solution, elle vient de l'intérieur. Et donc, c'est une interview super passionnante. Il va falloir, va durer. On va avancer, mais c'est pas grave. Et alors, et maintenant,
Comment tu te sens par rapport à il y a 1 an, 6 mois, 2 mois? Comment tu te sens là? Parce que tu fais ce c'est possible, ça y est, on voit que tu te lances. Comment tu te sens? Mais je me sens bien, je me sens plus en phase avec ce que je dis, avec ce que je suis. Je me sens plus moi en fait. Le fait de travailler sur des points aussi, parce que moi aussi je fais un travail sur moi-même chaque jour, on a chacun notre manière, on évolue. Et c'est vrai que je pense que je me verrai, c'est sûr, quelques années en arrière, je me dirais, mais voilà, c'est une personne très réservée, et c'est vrai que je l'étais auparavant, très réservée, très timide, même si peut-être très avenante aussi au niveau des personnes, j'ai ce relationnel qui est là, depuis toujours, mais qui n'osait pas. J'osais pas faire les choses, j'osais pas dire ce que je pense, j'osais pas vraiment mettre en avant toutes ces petites qualités que j'ai, tous ces petits outils que j'ai. Et maintenant, je suis plus dans je me montre, voilà, je me cache plus. De oser, c'est le mot, c'est ça, oser dire ce qu'on fait, oser dire ce que je suis, oser montrer aussi le côté qui est un peu plus caché, donc je parlais pas, tout ce qui était guidance spirituelle, j'en parlais pas. Qu'à mon cercle d'amis restreint, qu'aux personnes où je sentais qu'il y avait une ouverture. Mais sinon, j'en parlais pas. Donc maintenant, je l'expose. Et sur Instagram, je vous mettrai les liens. Elle expose et elle expose très bien. elle a des réflexions qui sont très très pertinentes. Et je trouve ça, je vous mettrai les liens parce que ça vaut le coup. Alors, la question que j'aime bien poser à la fin d'une interview, c'est, toi qui fais de la guidance en plus, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes comme toi, mais à tout le monde, pour qu'enfin ils aillent vers leur oui c'est possible et qu'ils osent? Qu'est-ce que je pourrais dire? De s'écouter, je pense de s'écouter, de se faire confiance, qu'il est pas trop tard. Peut-être il y a des personnes qui se disent moi c'est trop tard, c'est fini pour moi, c'est plus le moment, c'était avant qu'il fallait que c'est jamais trop tard. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dans des cases, se dire il y a tel âge pour faire certaines choses. Je pense que c'est se freiner, se mettre encore plus de blocage. Il faut écouter ses intuitions parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de nous. Après, tout dépend. Voilà, si vous avez envie de les écouter, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il n'est jamais trop tard de pouvoir enfin faire les choses qu'on aime. Il faut... je pense qu'il est important de faire ce qui est bon pour nous. Voilà. S'il y a un truc qui vous plaît, quelque chose que vous n'avez jamais osé faire parce qu'on se dit j'ai pas les moyens, je peux pas, les enfants c'est pas possible parce que l'organisation ça va être compliqué. À vous de voir ce qu'il est possible de faire avec vos moyens, avec votre temps. On a toujours, parce que forcément on se met toujours des freins quoi. Non je peux pas, j'ai pas l'argent, mais on a l'argent pour s'acheter des bêtises, des téléphones, etc. J'ai pas le temps, mais je trouve le temps de faire d'autres choses qui peut-être sont moins intéressantes. Moins alignées surtout avec qui je suis. Voilà. Vaut mieux se dire, bon, mais peut-être un peu faire le bilan, se dire, voilà, qui je suis. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que là, je suis en cohésion avec ce que je fais? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Est-ce que je suis vraiment heureuse? On a l'impression des fois de l'être. Mais oui. Et puis, est-ce que mes besoins, on va dire... tu as raison. Est-ce qu'ils sont assouvis? Est-ce que tout est positif pour moi? Et puis, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, après, c'est à nous d'aller un peu titiller tout ça, d'aller un peu chercher, d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, parce que c'est vrai que j'étais dans ce cas-là. Oui, mais on y est tous, c'est ça. J'étais dans ce que je connais, dans ma zone de confort, et puis il faut se dire, peut-être que là-bas, de l'autre côté, il y a des choses encore plus belles, plus magiques, et après on se dit, mais finalement, c'était pas si terrible que ça, quoi. Non. Il y avait qu'à y aller, quoi. Donc moi, je vous dis, oui, c'est possible. Il faut y aller, lâchez-vous. Il n'est jamais trop tard, quoi. Non, et puis vraiment, allumer la petite étincelle qu'on a, qui est souvent éteinte à nous et on l'éteint. C'est pas que quelqu'un nous l'éteint, c'est qu'on se l'éteint tout seul, bien gentiment, on souffle bien fort.
Et tu fais vraiment... En tout cas, merci de faire partie de cette communauté qui grandit petit à petit. Je suis ravie d'avoir pu de cette communauté des oui, c'est possible. Ouais. Je te remercie beaucoup. À et puis à très vite. Alors, les éclairages de Laetitia sur Instagram. Sur Instagram, les Nîmois et les alentours, n'hésitez pas à venir la découvrir parce que voilà, vous aurez de belles choses. Ce sera d'un bel échange. Et en tout cas... Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt, le mois prochain, pour un nouveau Oui, c'est possible, parce que j'ai de plus en plus, la communauté grandit, donc les invités sont là de plus en plus, mais le but aussi, c'est de prendre du temps avec vous et d'apprendre d'abord à vous connaître. Bon, nous, on se connaissait déjà un petit peu, mais il y a des gens que je ne connais pas, j'ai envie d'abord de les connaître et après de vous les présenter pour vous inspirer. Donc, c'est une fois par mois, un Oui, c'est possible à l'heure actuelle, avec de belles personnes qui vont arriver aussi, et pour faire grandir cette communauté. On vous embrasse, à très bientôt. N'oubliez pas, oui c'est possible. Créez, osez passer à l'action. C'est maintenant, c'est de suite. Allez-y, osez.